Bonjour Arnaud. Bonjour Aude. Aujourd'hui, on va parler des vérandas. Oui, aujourd'hui on va parler des vérandas, des appartements avec véranda plus exactement. Il est de plus en plus fréquent de voir des balcons et des terrasses qui sont fermés et vitrés maintenant. Beaucoup de propriétaires, par manque de place, ou alors peut-être parce qu'ils sont gênés par le bruit, décident de fermer leur extérieur. C'est pas anodin et surtout on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je peux pas faire ce que je veux? Je dois demander des autorisations? Et oui, ma chère Aude, il faut bien relire ton règlement de copropriété. Il est bien indiqué dans le règlement de copropriété que tu n'es pas propriétaire de ta terrasse. Donc, quand ça ne t'appartient pas, eh ben, tu demandes. Et tu demandes à qui? Eh ben, déjà, si tu es locataire, tu vas demander à ton propriétaire. Ça ne se fait pas d'installer des carreaux en plus. Mais principalement, il va falloir demander à la copropriété. La copropriété va officiellement demander à tous les autres copropriétaires de voter et d'accepter que tu poses une véranda ou non sur les balcons de ton appartement. Et je dois le demander à quel moment? Je dois faire comment? Alors, il va falloir attendre, c'est un peu long, la prochaine Assemblée Générale. Si elle vient juste de passer il y a un mois, eh ben, il va falloir attendre les 11 mois suivants pour demander l'autorisation et que tout le monde puisse voter. Ou alors, exceptionnellement, on peut demander une Assemblée Générale extraordinaire, mais là, c'est complètement à tes frais. Et c'est aussi simple que ça? C'est presque aussi simple que ça. Il faut également aller se renseigner à la mairie au niveau de l'urbanisme, voir si le PLU de la ville autorise les vérandas ou pas dans la ville ou dans cette zone de la ville. Et si j'achète un appartement qui possède déjà une véranda déjà construite, qu'est-ce que je dois vérifier? Alors, quand on achète un appartement dans lequel il y a déjà une véranda, il faut tout simplement aller demander au propriétaire qu'il vous fournisse le PV de l'Assemblée Générale qui a autorisé la pose de cette véranda 1, 2, 5, 10, 15 ans auparavant. Et s'il n'a pas ce PV, qu'il ne peut pas me le fournir, Bah, qu'est-ce que je dois faire? S'il n'y a pas le PV, c'est un peu embêtant. Il faut voir, il faut préciser les choses avec le notaire. Il faut voir vis-à-vis de la copropriété, si déjà il y en a beaucoup dans la copropriété, c'est déjà mieux, c'est déjà possible. Idéalement, c'est de faire revoter, de faire accepter cette véranda l'année d'après à l'Assemblée Générale. D'accord. Et si cette véranda a plus de 10, 20, 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, si la véranda a plus de 30 ans, là tout va bien, puisque là il y a une prescription au bout de 30 ans. D'accord, d'accord. Écoute, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir si ma véranda, je peux la faire rentrer dans la superficie loi Carrez de mon appartement. Alors, la loi Carrez, c'est pour vendre. Et tout à l'heure, on a dit que les terrasses et les balcons, ça ne nous appartient pas. Donc, on ne va pas s'amuser à vendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, forcément, cette fameuse véranda, même si elle a la bonne hauteur, plus d'1,80 m pour être Carrez, et même si elle est hors d'eau et hors d'air, eh ben non, elle ne rentrera pas dans la loi Carrez. Il existe une exception lorsque la terrasse ou lorsque le balcon appartient exceptionnellement à l'appartement. Ça peut arriver dans certains règlements de copro, mais franchement, c'est très rare. D'accord. Merci beaucoup Arnaud Voilà. pour tes réponses. À bientôt. À bientôt. Au revoir.